Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver, si j'ose dire, d'être ensemble au moins en communion effective pour célébrer l'ascension du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ, et bien la tête entre dans la gloire de Dieu, il nous conduit avec lui auprès du Père. Cette grande fête qui est cette magnifique étape dans le temps pascal, avant la Pentecôte que nous célébrerons bientôt. Voilà, le Seigneur s'est manifesté à ses proches durant 40 jours, et voilà qu'il est bon qu'il les laisse, il est bon qu'ils s'en aillent comme Jésus lui-même le leur a dit. C'est toujours un peu difficile à entendre, peut-être pour nous aussi, et pourtant, si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le don de l'Esprit Saint. Nous entrons aussi dans ce temps privilégié de prière intense pour que le Seigneur renouvelle encore ce don de l'Esprit pour chacun de nous, pour notre Église, pour notre monde. Au début de cette célébration, nous empruntons l'humble chemin de la pénitence et de la miséricorde de Dieu. Nous le faisons dans tout ce temps pascal à travers le signe de l'eau. Le signe de l'eau qui nous rappelle notre baptême, bien sûr. Demandons au Seigneur de bénir cette eau. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, au sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Une source d'eau vive, un ruisseau à jaillir. Alléluia, alléluia. De la rive à la rive, un écho retentit. Alléluia, alléluia. C'est le chant de louange au Seigneur des vivants. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de nous, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car la station de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre pour que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Monte parmi les ovations,
que l'annonce. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi les formations, le Seigneur s'éclate du monde. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance, domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Saint Marc, Saint Luc, les Actes des Apôtres et Saint Matthieu, chacun à leur manière, relatent l'ascension du Seigneur. La foi populaire en Provence s'exprime à sa manière sur cet événement capital dans notre démarche spirituelle. Lucignum, s'éleva din Lucium, sans escale et sans capelle. Le Seigneur s'est élevé dans les cieux sans échelle et sans chapeau. Frères et sœurs, ne percevons pas cette affirmation comme une plaisanterie de mauvais goût, bien au contraire, mais comme un acte de foi dans le fait qu'il s'agit du corps ressuscité du Christ qui est enlevé auprès de Dieu le Père. Contrairement aux différents passages de l'Évangile assez développés que nous lisons, que nous écoutons, que nous méditons depuis Pâques, celui de ce jour est particulièrement bref. 5 courts versets. L'objectif de ces versets n'est pas d'entreprendre une sorte de reportage sur la dernière manifestation de Jésus à ses disciples, mais de montrer comment l'événement du salut en Jésus-Christ se prolonge dans la vie et la foi des communautés chrétiennes à travers l'espace et à travers le temps. Ce n'est pas Jérusalem, la capitale spirituelle, que Jésus donne rendez-vous au ciel après sa résurrection, mais bien en Galilée. Et c'est sur la montagne que les peuples, les disciples, se rendent pour répondre à la convocation du Seigneur. Cette montagne, chez Matthieu, est beaucoup plus théorique que géographique. C'est la montagne de la transfiguration. À la vue de Jésus, les disciples se prosternent dans un geste de vénération religieuse. Mais cette Église, en la personne des disciples, est aussi une Église de pécheurs. Certains eurent des doutes. Note l'évangéliste, fidèle à tous les récits d'apparition pascale. La foi, pour ses disciples, comme pour nous aujourd'hui, est l'élément majeur de notre réflexion et de notre détermination pour chasser les doutes de l'esprit. C'est ainsi que Jésus s'approcha d'eux. Les paroles qu'il leur adresse marquent l'ouverture d'une nouvelle étape dans sa mission qu'il va désormais poursuivre pour son Église. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Durant son ministère public, Jésus avait volontairement restreint son activité. Désormais abolie, pour lui, les frontières de l'espace et du temps. Jésus peut accomplir en plénitude sa mission de serviteur de Dieu. Les païens, qui étaient présents dès le début du premier évangile, en la personne des mages,
se retrouvent ici en finale comme les destinataires de la bonne nouvelle. Et c'est à son Église que Jésus confie cette mission universelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le baptême de la foi, l'Église nous introduit dans la vie intime de la famille trinitaire. Cependant, notre mission de chrétienne, de chrétien, ne peut pas se réduire à faire des conversions sans lendemain, des entrées en Église pour un repli sur soi-même. Nous devons tous et toutes participer à cette mission. Nous devons concentrer sur elle toutes nos forces, car elle est bien plus que jamais nécessaire à l'humanité d'aujourd'hui. Ne restons pas, comme les disciples, à regarder le ciel après l'ascension. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» C'est à Saint Jean-Paul II que nous pouvons emprunter la conclusion de notre propos. Toute vie de foi, d'espérance et d'amour tend nécessairement à se communiquer. Annoncer l'Évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ensemble communion avec toutes les communautés chrétiennes qui sont rassemblées dans cette fête de l'Ascension, nous proclamons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, simplement, frères et sœurs, j'ai oublié de présenter au début Damien et Mono. Vous avez vu que nous avons parmi nous un séminariste de notre diocèse qui a déjà été institué, qui est venu là en voisin. Donc ce sera l'occasion aussi de prier pour tous les séminaristes, et particulièrement les séminaristes de notre diocèse durant cette messe. Vous pouvez vous asseoir.
ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire, près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit qu'il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques et les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, qui te prie pour Damien, séminariste bientôt ordonné diacre, pour tous les séminaristes, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions en particulier aujourd'hui pour Thérèse Grimaud, veuve Paquebot, décédée il y a 10 ans et confiée à la prière de notre communauté. Reçois-la, reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, faisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
pouvoir communier au corps du Christ. Espérons que très bientôt nous pourrons à nouveau nous retrouver tous ensemble pour communier au corps du Christ. Mais vous savez que chaque fois que nous communions, c'est en union avec vous. Vous pouvez aussi vous unir à cette communion spirituelle. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore en action de grâce. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Au niveau des annonces, pour vous redire ce que je pense que vous savez déjà, de même pour la fête de Sainte Rita, nous ne pouvons pas nous retrouver dans cette église comme nous avons l'habitude de le faire, mais vous le savez, on a déplacé la statue jusque dans l'église de Saint-Louis, et c'est là que nous vous proposons de nous retrouver tout au long de la journée, chacun à son rythme, à son heure, de 10h à 19h. Il y aura un temps de prière d'adoration, le Saint-Sacrement sera exposé tout au long de la journée. Vous pouvez venir aussi confier vos intentions à l'intercession de Sainte Rita. Il y aura aussi un prêtre qui sera toujours là pour vous accueillir pour un temps d'écoute, un temps de réconciliation. Voilà, faisons-en aussi une journée de la réconciliation qui va nous préparer aussi à revivre à nouveau les célébrations eucharistiques et la communion depuis ce temps de carême. Pour beaucoup, il n'y a pas eu de possibilité de se confesser, ça peut être l'occasion demain. Simplement, faites bien attention, le pont Levant est fermé, même pour les piétons, donc il faudra faire le tour en voiture pour rejoindre Ferrières, pour ceux qui sont du côté de Jonquière. Ou aussi, vous avez les petites navettes, le bus ou alors le bateau. Et puis, continuons aussi à recueillir vos dons, que ce soit des produits alimentaires ou des produits d'hygiène de première nécessité, aux horaires habituels d'ouverture du secrétariat, les lundis, mardi matin et jeudi et vendredi en fin d'après-midi, pour ensuite en faire les distributions. Un appel a été lancé, je le renouvelle, pour ceux et celles qui peuvent donner un petit coup de main, donner un peu d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, vont nous retrouver samedi à 11h à la maison de Saint-François pour organiser non seulement la collecte, le tri, mais ensuite aussi la distribution de ces produits auprès des personnes et des familles les plus démunies de nos paroisses. Voilà, donc samedi à 11h à la maison Saint-François. Et puis petit à petit, des groupes reprennent, se retrouvent. Voilà, je vous invite à le vivre dans les règles qui nous sont données, notamment des groupes de 10, mais ça peut être possible pour un temps de prière, un chapelet dans les églises qui demeurent ouvertes. Et puis petit à petit, nous allons préparer nos églises pour pouvoir y célébrer, j'espère, la Pentecôte, et puis ensuite le mois de juin. Voilà, ne vous inquiétez pas, nous mettrons tout en œuvre pour vous assurer les conditions de sécurité qu'il faudra au niveau des contraintes sanitaires qui nous seront données certainement sous peu. Voilà, je vous donne cette bénédiction spéciale pour l'Ascension, pour vous-même, pour vos familles, ceux qui sont là, proches autour de vous, peut-être aussi ceux qui sont ailleurs pour leur travail. Que cette bénédiction du Seigneur vous rejoigne tous et toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Quand il viendra juger le monde, qu'il ait pour vous un visage de paix. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi auprès de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.